Nous sommes le vendredi 8 février 2019. Nous allons nous faire une petite vidéo. Alors ça fait une dizaine de jours que j'ai pas fait de vidéo. Bon, d'une, il n'y avait pas grand-chose à dire, hein. Quand on se rapproche un petit peu ici, on voit qu'on est en range depuis tout ce temps, voire plus encore, hein. Depuis le 13 janvier, on oscille entre 3006 et 3004. Donc bon, c'est pas terrible, terrible. On s'emmerde un peu, oui, on va l'avouer, on s'emmerde un peu. Alors qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer pour la suite? Alors pour l'instant, quand on regarde comme ça de manière assez abrupte, pour l'instant on se rapproche de ce scénario-là. Donc merde, une baisse, une petite reprise, un range, on tape la résille et boum. Et là, une descente, une petite reprise, un range, et si ça continue là, boum. Et boum, ça fait 1004. Mais on n'y est pas encore. Il y a encore des mouvements qui sont possibles. Qu'est-ce qu'on a comme indicateur? On va se concentrer comme d'hab sur essentiellement la MACD et le RSI. Donc oui, pour info, c'est la MACD puisque ce sont des moyennes mobiles et on dit une moyenne mobile, donc c'est la Moving Average. Donc c'est une MACD et un RSI, un index et une moyenne. Bref. Donc la MACD ici, on est toujours en train d'attendre ce croisement. Pour l'instant, on commence à se demander si on ne va pas être rejeté, puisque lorsque l'on zoome de manière un peu plus précise ici, eh bien on voit ici que la pente de notre MACD est encore plus, on va dire, vers le bas. Je vous rappelle que quand ici on est plat, ça veut dire qu'on a un retournement de la MACD. Et quand on est vers le zéro, on passe positif ou négatif selon dans quel sens on se trouve. Donc pour l'instant, on n'est pas en retournement, on est en ralentissement de la baisse, hein, il faut interpréter ça comme ça. Maintenant, est-ce que ce ralentissement va continuer ou pas? Comment est-ce que cela se traduirait ici sur le cours? Donc bien sûr, on ne peut que supposer, mais moi perso, quand je regarde un petit peu tout ça, bon c'est un peu le bordel, je suis désolé, quand je regarde un petit peu tout ça, moi je me dis quand même, il y a peu de chances que ça rejette brutalement comme ça, il y a plus de chances que ça croise un petit peu, ne serait-ce que pour faire un petit balancier avec cette grosse zone de vente. Si on regarde bien avec cet indicateur, donc là c'est une MACD très très longue, elle est calculée sur 50 périodes. Donc sur 50 périodes, on voit tout simplement l'année 2018 ici. Youpi, que du raid. Donc quand on a beaucoup de raids, généralement on espère avoir un petit peu de vert ensuite. Maintenant, ce vert ensuite, où est-ce qu'il va arriver? Est-ce que ça va nous donner lieu à une grande progression ou pas? Pour l'instant, ça ne pourra pas donner une immense progression puisque le signal de la MACD ici est bien négatif. Donc, si on croise ici, le but, ça sera que la MACD remonte quand même vers là pour qu'on commence à avoir un gros mouvement. C'est-à-dire que si ici on croise et qu'on fait un mouvement positif et que la MACD reste dans cette zone-là, on va continuer le range ici, on va aller chercher les 3006, 3007 max, on va faire ça, et après, quand on aura passé la zone verte, on repart en rouge, et on descend. Donc il y a très longtemps, on a posé ce petit carré là à 1008, qui est notre deuxième résistance. Souvenez-vous, à l'époque, je vous avais dit les 3002, on a 80% de chance d'y arriver. Les 1008, euh, on a 20%. Pour l'instant, je vais plutôt me rapprocher des 70-30 parce que là, avec le range qu'on a, pour rappel, moi je pensais que ici, quand on était là à peu près, qu'on arrivait au troisième, je disais c'est bizarre, il faudrait qu'on ait un quatrième. On a eu le quatrième et à partir du quatrième, on est censé remonter. Alors j'ai eu beaucoup de chance, il faut croire. Il y a eu effectivement une nette réaction ici du support. On est bien remonté, mais ça s'est arrêté à 4100, 4150 max. Et depuis, on a reperdu un peu de valeur. Il y a eu du take profit pour certains, tant mieux, mais pas pour moi en tout cas. Donc là, on redescend à des niveaux relativement bas. Et en regardant comme ça, c'est pas tip top. Alors maintenant, comme d'hab, après la quatrième vague, le bas de la quatrième vague marque souvent le point le plus bas qui sera atteint dans le mouvement général. Si on prend le mouvement précédent, on a ici une baisse, 1, 2, 3,
4, on arrive ici, on tape le support et on va rechercher la résistance. Et même quand on revient ici, on n'est pas exactement... Mais on reste sur ce niveau-là, on range et boum. Si on en prend un peu plus tôt aussi, on a un, 2, 3, un dernier qui va chercher un plus bas et ensuite on remonte. Donc c'est ça qui m'avait fait dire que là, à l'issue de la quatrième vague, en toute logique, on était censé remonter. Mais ça a fait un peu la même merde qu'ici, c'est-à-dire que c'est remonté sans aller toucher la résie, ça a recorrigé, négativement bien sûr, et ça range. Donc là on est vraiment, si on prend une photo de cette période-là, donc à savoir on va se prendre, même là, hein. Voilà, on va se prendre à partir de là, on peut comparer le 5 mai au, au 13 novembre, grosso merdo. On a nos vagues de baisse, une première reprise qui est recorrigée mais plus haute que le support touché. Donc là, merde, désolé pour le vocabulaire. Donc là, nos 4 vagues de baisse, le 4 il est caché ici, là. Bon, vous le voyez, hein. Le 4 il est caché ici. Donc 4 vagues de baisse, une reprise, corrigée, corrigée, qui remonte un petit peu, qui remonte un petit peu, rechercher encore une fois ça, c'est pas vraiment un double top à proprement parler, qui est également recorrigé, et qui range, Donc là, franchement, c'est très très similaire, pour l'instant en tout cas. Euh, donc, si ça continue comme ça, bah on en a jusque fin mars, quoi. Alors si on range jusqu'à fin mars, même si on sait que 2010, enfin on sait, c'est bien loin des grands mots, hein, mais même si on imagine en tout cas que l'année 2019 serait une année de traversée du désert, comme on dit dans le schéma de la bulle spéculative, euh, pour certains la traversée du désert c'était ça, moi je pense que la traversée du désert ça risque d'être 2019, hein. Donc la traversée du désert, faut aussi capituler, donc il faudra aller chercher un plus bas. Donc là, que se passe-t-il? Donc ça c'est la tendance générale, on serait plutôt en train de reproduire ce schéma-là, donc d'aller chercher la limite, la résistance ici, mais quand elle sera suffisamment basse ici pour atteindre un nouveau plus bas ici en allant taper un support. Enfin le support d'ailleurs qui n'a pas non plus été franchi, il a été réadapté par rapport à ce dernier pic là, mais quand on regarde il reste relativement crédible, hein. Il a été touché plusieurs fois, donc c'est un support relativement strong. Il y avait ce support-là historique, ici, là, qui n'a jamais été franchi. Et j'en ai tracé un autre en pointillé qui prend en compte le pic de la frénésie ici, qui prend en compte bizarrement le pic du Tether ici. Donc deux mouvements complètement pas incompréhensibles, hein, mais ça c'est de la folie pure, on va dire, la montée à 20 000. Donc bon, moi je l'ai toujours exclu de la mécanique, sauf pour le retracement Fibo, mais je l'avais toujours ressorti de l'analyse parce que c'est un mouvement épidermique, ça si vous voulez. Toute cette partie-là, pour moi, c'est que de la réaction à un phénomène. C'est des gens, des moutons qui suivent, qui achètent et qui se font baiser, qui rachètent et qui se refont baiser et qui après dégagent. Voilà, donc ça je l'avais pas pris en compte. Bien sûr, l'épisode du Tether ici, il n'était pas pris en compte non plus, mais cette fois, je me suis dit, bah allez, qu'est-ce que ça donne si tu prends ces deux trucs en compte? Est-ce que ça touche ailleurs? Donc, ce qui est marrant, encore une fois, donc c'est ça qui est marrant avec les cryptos, c'est vraiment un jeu de casino, hein, à part qu'on peut un peu plus prévoir, c'est que là, bah, je suis tombé pile poil sur cette zone-là, ici. Donc, vous voyez, j'ai pris que 2 points, hein, le 19 800 et quelques, le 7002 ici, je crois que c'est à peu près, même plus 7007, il était monté, et bam, on tombe pile là. C'est fou. Ouais, je dis c'est fou, hein. Ensuite, on redescend là, on remonte ici, et là, ici, pareil, on se rapproche de cette résie, pouf, on descend. Et par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que on l'a refranchi ici. Donc, est-ce que ce support, enfin cette résistance support en pointillé va jouer son rôle? Pourquoi pas? Bon, ça voudrait dire quand même qu'on a un potentiel pour descendre jusqu'à 2009 ici, hein. 2009 avant un rebond, à voir. Pour l'instant, c'est pas à exclure, puisque quand on regarde la MACD, encore une fois, on est peut-être en rejet. Euh, mais dans le scénario négatif, en tout cas, on peut dans un premier temps aller potentiellement chercher ce niveau-là 2900-2950. Donc soyez très vigilants. Maintenant, soyons un petit peu positifs là-dedans.
On vient de passer une grosse phase négative. On va regarder avec des périodes plus courtes ce que ça donne ensuite. On a ici nos moyennes mobiles qui essaient de se faire des bisous. Et ils en ont fait un petit peu ici. C'est passé au-dessus, c'est repassé direct en dessous. Ça a été une correction, mais direct, hein. Est-ce que je peux passer? Non. Boum, t'as pas de basket, tu rentres pas. Pouf, tu sors. Et donc là, on range depuis en essayant peut-être de trouver des belles chaussures pour pouvoir traverser et rentrer en boîte et ensuite pour pouvoir traverser toutes ces moyennes mobiles et avoir enfin une tendance haussière. Je bois un petit peu de café. Euh, donc, quand on regarde ici en daily, pour l'instant, on se dit, bon, pas top, hein, certes, on a bien remonté, mais est-ce qu'on va croiser? Pour l'instant, pas forcément. Donc, passons à des échelles d'observation un petit peu plus proches. Bon, là, c'est à cause de mes pivots, tout ça, ça m'aplatit à chaque fois mon graphe, ça me saoule, il va falloir que je peaufine ça. Voilà, voilà. Donc ici, on voit qu'on a eu un resserrement des pivots, ce qui correspond ici à la période de range, puisque les pivots sont décalés à chaque fois, au moins d'une semaine sur l'autre. Là, c'est des pivots calculés en daily. Hein, ok, donc là ici vous avez une journée, donc chaque jour il me recalcule les pivots. Donc on a eu un resserrement. Quand on a un resserrement, souvent c'est que on va avoir une sortie relativement violente, en plus ou en moins. Donc là on a eu la sortie violente ici, ce qui se traduit ici par un gros écartement des pivots. Et ce qui fait que là où le cours était clairement en dessous du dernier support, là on repasse sur le premier. Et quand on est dans une configuration comme ça, on peut le comparer à peu près à celle-ci par exemple. Donc chute, resserrement, et ensuite bon là on a eu le range. Mais en gros vous voyez on passe bien en dessous des supports, on réintègre et quand on réintègre après on essaie de rechercher du vert. Maintenant si le vert reste très écarté on va dire, s'il y a beaucoup de volume etc ça donne des gros mouvements. Si le verre est pas trop écarté, ben ça va donner un truc comme ça et le cours va pas monter beaucoup plus haut. Donc on va ranger. Donc ça c'est une différence que l'on pourrait constater. Donc ça c'est pour les pivots. Bon, faut que je peaufine ce genre d'études parce que je suis pas encore vraiment au point. Au niveau des petites pastilles, donc on a une pastille rouge. Donc la pastille rouge, elle est pas très cool parce que généralement, elle veut dire qu'il y a des gros mouvements. Vous voyez ici, la pastille rouge qu'on a eue ici, elle était très bien placée parce que juste après, 4 heures après, poum, il y a une immense dégringolade. Enfin, immense. On passe de 3005, 3580 à 3380. On perd 200. Donc c'est pas non plus immense, mais ça fait quand même du 7% à peu près, hein. Donc c'est pas négligeable selon ce que vous avez investi. Mais 7%, ça reste 7%. Là, ici, elle était un petit peu tardive, par exemple. Là, ici, elle était en plein mouvement, donc on pouvait très bien ne pas s'en rendre compte immédiatement. Mais en tout cas, pastille rouge baisse. Donc là, on attend d'avoir un petit retournement haussier et d'avoir possiblement des pastilles vertes qui correspondraient au croisement de la MM10 avec la MM50. 10, 50, 100, 200. Vous retrouvez les valeurs ici. Donc moi, ce que j'attends, c'est que ici, on ait un retournement qu'on remonte ici, croiser au moins cette moyenne mobile, qu'on se fasse un petit peu, qu'on discute un petit peu ici aux alentours des 3475, qui correspondrait à cette moyenne mobile à 100 jours ici, à 100 périodes et qui se stabiliserait un petit peu. Et après, peut-être aller chercher la moyenne à 200 ici, qui est un peu plus haute. Mais vous voyez qu'en 4 heures, ça ne nous donne pas non plus d'immenses mouvements, puisque au grand max, on pourrait tabler sur du 3550. Donc c'est pas bandant, on retrouverait juste ce niveau-là. Bon, ça ferait une correction de ce mouvement. Pourquoi pas? À la limite, ça serait déjà un peu rassurant, ça donnerait un petit peu plus de marge. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne au niveau ici des indicateurs? On voit que la MACD ici, bah, elle a envie de repartir un peu vers le bas, hein. Comme on vient de faire du vert ici, en toute logique, elle va avoir envie de partir vers le bas. Maintenant, le mouvement n'était pas énorme ici, mais on a eu un gros mouvement de volume ici vert, donc pas cool quoi. Pas cool. Là, range, ça annonce plutôt une sortie vers le bas. Ce qui me mitige un petit peu, c'est qu'on a déjà été en survente ici quand on a été tapé cette grosse zone là. On a déjà été en survente et théoriquement on devrait aller chercher le surachat. Maintenant, s'il n'y a pas d'acheteur, si le marché n'est pas là, bah, on le fera pas et on ira retaper le bas. C'est aussi simple que ça. Mais jusqu'ici, voilà, ça fait plus, moins, plus, moins.
théoriquement plus. Voilà, bon là on a eu beaucoup de plus, mais parce que ça devait être une période, où est-ce qu'on est? Ouais, voilà, là on était à une période où on est passé des 3100 aux 4000, donc là on est une grosse période. Donc on va voir si ici il y a un rejet de la MACD par son signal, et ben là on va remonter, ça peut occasionner un mouvement qui commence à être intéressant puisqu'on essaiera d'aller chercher ici le surachat. Bon, c'est pas encore gagné, il faut qu'on attende encore certains signes, certains franchissements de support. Il faudrait déjà, là on réintègre un peu les 3004, mais il faudrait déjà au moins qu'on se retrouve à les 3450, 3480 pour commencer à se dire, ah, là il commence à y avoir du monde, donc ça commence à être intéressant. Donc on va attendre de suivre ça. Au niveau du RSI, c'est pareil. Là, on a été tutoyé vraiment la survente. On n'a pas été dedans, c'est ça qui m'embête. Moi, hier, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah c'est super. Là, on est vers la survente, on n'a pas beaucoup baissé. On va se refaire une survente. À la limite, au pire, ça nous crée une petite dive haussière, mais bon, là, c'est vraiment trop faible. Euh, mais là, voyant que ça a remonté et que ça recherche un petit peu le bas dans un premier temps, ben, je me dis merde, si là on va rechercher la survente, là par contre on risque de créer un nouveau plus bas. Là il n'y a plus de div et ça annonce vraiment une tendance baissière. Donc, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà pour ça. Si on se rapproche encore un petit peu, on va passer à 2 heures par exemple. À 2 heures, vous voyez, là on a été se faire une bonne zone en survente. Là on y est retourné, encore une fois. Là, on est en zone équivoque, donc ça discute un petit peu. Et en toute logique, on remonte. Si on remonte, on va aller se chercher plus ou moins la marge haute du pivot ici, 3490, 3005. Ça serait pas mal, ça serait de bon augure pour nos plans. Maintenant, ici, dans la MACD, si on regarde de plus près, on repart vers le bas, là. Vous voyez, ça se restabilise. On fait un petit peu de rouge ici. C'est d'où là? Voilà. On commence un petit peu le rouge, puisqu'il a essayé de franchir mais ça s'est fait rejeter direct. Vous voyez qu'ici le D, là, ce que j'appelle le D, là, que je calcule par rapport à, à chaque fois, je prends une valeur que je soustrais à l'autre, etc., pour avoir les différentes pentes de ma courbe. Vous voyez que ça correspond grosso merdo au RSI. Ce que je n'avais pas remarqué au tout début, mais au final, oui, c'est relativement fidèle au RSI. C'est pas lissé de la même manière. Et le gros avantage par rapport au RSI, c'est que lui, il tourne sur la MACD aux alentours de 0, alors que le RSI, lui, il est entre 0 et 100, ce qui fait qu'on ne peut pas le combiner avec la MACD parce que les graphiques sont illisibles quand c'est comme ça. Donc l'avantage avec ce calcul-là, c'est que on retrouve plus ou moins l'indicateur RSI, donc ça nous indique un peu la force du marché, mais complété par des retournements et des croisements ici qui indiquent les mouvements forts. Quand ça croise, c'est que on démarre la tendance, haussière ou baissière. Là, vous voyez, on croise négatif, on démarre tendance baissière, poum. Là, il a essayé de recroiser ce qui aurait pu occasionner une tendance haussière. Donc, ce qui se voit bien avec cette mèche-là et avec cette reprise ici du RSI, mais c'est pas suffisant pour franchir. Donc, on n'a pas pu avoir ici ce mouvement haussier. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de travailler le prix aux alentours des 3004, à plus ou moins 20 dollars, 20-30 dollars, hein. On n'est pas à ça près. Donc grosso merdo entre 3380, 3420, 3430. Je pense qu'on va osciller entre cette zone-là, ça va discuter. Et le but, ça serait dans l'après-midi d'avoir ici un franchissement. Et pour avoir un franchissement relativement fort, il faudrait potentiellement qu'on redescende un petit peu. C'est ça qui est un peu inquiétant. Mais là, on a quand même fait pas mal de vagues de baisse. Donc on espère que ça remonte un petit peu. Donc voilà pour le Bitcoin. On va même passer en 1 heure. Par exemple, qu'est-ce qui se passe en 1 heure? Voilà. En 1 heure, on a aussi des signes qui peuvent être intéressants dans le sens où, certes, on est dans la zone équivoque. Pour l'instant, on pointe vers le bas. Mais regardez, on a déjà fait une grosse zone ici en egg. Donc il va peut-être aller rebondir ici, chercher le zéro, rebondir et repartir à la hausse, qui pourrait être pas mal pour nos affaires. Et ici, aller rechercher le surachat. Donc soyez vigilants, on pourrait avoir une fin de semaine intéressante sur le Bitcoin et donc sur les alts. Et sauf à ce qu'on ait effectivement ce rejet là en daily. Pouf, pouf. Sauf à ce qu'on ait... Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Sauf à ce qu'on ait ici donc le rejet de la MACD par son signal.
et qu'on fasse comme ça là, pouf, auquel cas, ben, vous voyez, on se retrouve à peu près ici, range, petit mouvement haussier là pour faire croire, et boum, on redescend vers le sud, sauf à ce que ça se passe comme ça, ce qui voudrait dire qu'on retourne ici en survente, ce qui serait vraiment vraiment bear du coup, mais à la limite c'est pas plus mal. Donc sauf à ce que ça fasse ça, je reste toujours sur mon scénario de montée, c'est juste que je me suis fait base par ce mois de range ici, tout comme je m'étais fait base par ces 2 mois de range en été. Donc j'ai bien peur qu'on se retrouve dans ce scénario-là, et ça franchement c'est chiant parce qu'on va encore bien s'embêter. Voilà pour le Bitcoin, on va se faire un petit tour rapide des autres cryptos. L'Ethereum, lui, il a pas mal dévissé aussi. Il a certes suivi le Bitcoin, mais bon, c'est comme s'il avait un bras de levier un peu plus important, donc il est toujours un petit peu dans la mouise. Mais on est toujours dans les zones du tolérable par rapport au range et aux valeurs ici qui sont en train d'être travaillées. On voit que ça fait plusieurs fois qu'on vient de travailler ici la zone des 104, que c'était ici une zone qui a été déjà travaillée il y a 2 mois. Donc c'est une zone assez importante qui pourrait offrir potentiellement un support suffisamment fort pour rebondir. Les moyennes sont proches ici, il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour franchir ces moyennes mobiles et pardon. Et donc là on pourrait retrouver les 130, 135 assez rapidement si la fin de semaine se passe bien comme plus ou moins prévu. Je vais tousser 2 secondes. Voilà. Donc pour l'Ethereum, toujours pareil, on attend la reprise. On est sorti dans tous les cas ici du biseau baissier qui date depuis l'année 2018, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Donc ici, on est dans un scénario plus positif pour l'Ethereum, bien que sa valeur peine toujours à monter, hein. Mais au niveau des signaux, au niveau du RSI qui a été tapé le bas, qui pourrait avoir envie d'aller retaper le haut, de la MACD qui pourrait faire un rejet, etc., on a des signes plutôt intéressants pour l'Ethereum également. ONT, il a fait une petite semaine où il est redescendu à 48, 49. Il est toujours bas dans les niveaux. On va attendre qu'il remonte un peu, hein. Ça serait bien qu'il commence à retrouver au moins les 1 $. Les 1,5, on n'y est pas encore, mais ça serait bien qu'il trouve au moins les 1 $. Ça serait 1 $. Mais bon, là, vous voyez, ici, on n'a que de la baisse depuis le début. Ça serait bien qu'il ait une belle hausse et qu'il remonte là-haut. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Le BNB, lui, il nous fait alors une semaine de ouf. Donc, le BNB, lui, c'est surtout. Alors, je l'ai pas mis là-dessus, je l'ai mis sur les news, je crois. J'avais mis sur les news. Alors mercredi, j'avais posté ça sur les news. Qui n'est Binance Struts Towards Another Token Sale. Donc en ce moment, il y a le Binance Lab qui finance des ventes de tokens, tout comme le fait l'Ethereum en gros, à part que là, c'est basé sur le Binance Coin. Donc il y a des tokens, des Binance qui sont vendus pour financer également des projets. Et c'est ça vraisemblablement qui a expliqué la grosse hausse. Et là où je suis con, c'est que je vous poste ça et je ne suis même pas mon conseil. Parce que si j'avais suivi ce conseil-là que je vous avais posté, et bien tout simplement, vous voyez, mercredi, le 5, on était là, je crois, hein. Voilà. Mercredi, on était là. On va se rapprocher un peu. On va peut-être pas se mettre en daily, on va se mettre en 3 heures. Le 5, voilà, le 5, on est à peu près là. On était à 7 $. Bah, là, il était monté à 8. Donc, il y avait de quoi déjà s'amuser, sachant que plus longtemps avant, il était à 6. Bon, pour l'instant, belle progression du BNB. Alors, souvenez-vous de l'année dernière. C'est pas souviens-toi l'été dernier, mais souvenez-vous de l'année dernière. Il nous avait offert une super vague de boules ici, où il n'arrêtait pas de monter systématiquement. Il était passé de 6 $ à plus de 17, me semble-t-il, ou à 15, avec des pics parfois ici à 17. Et il n'arrêtait pas de monter, descendre, enfin monter, corriger, monter, corriger, monter, corriger. Il n'a pas arrêté d'escalader comme ça pour cette petite phase ici. Donc est-ce que là il a trouvé le bas de son cycle et est-ce qu'il recommence une phase ici? C'est pas impossible. Plus le Binance Lab va prendre du poids, plus ça va être vrai, on va dire. Maintenant, pour ce mouvement-là, à proprement parler, je pense que c'est un petit peu chaud de se positionner là, même si oui, il peut très bien monter à 10 maintenant, hein. Mais là, au vu de ce qu'on voit, même si ici c'est en train un petit peu de remonter, c'est quand même très tendu. Moi, je m'y risquerais pas. J'ai hésité hier, même quand il est redescendu à 7,90. Mais je me suis dit non, c'est quand même risqué parce que là, il a fait une belle hausse. J'ai un ordre de vente ici à MACD, j'ai plein d'ordres de vente ici en RSI. On a été tapé
plein de fois le surachat. On est en train de repartir vers le sud. Je me replacerai peut-être quand on ira retaper ici la survente. Et quand on retapera la survente, je regarderai où le cours se trouve. Si on se retrouve ici, par exemple, à 7, alors qu'on est bien en survente ici, en bien fluo, là, moi je rentre parce que ça fera une putain de belle dive haussière et là on aura un gros potentiel de hausse à retrouver les 10, 12 facile. Si par exemple, quand on retourne ici se chercher un ordre de surachat, on se retrouve plutôt aux alentours des 5, 6, 5. Là, il n'y aura pas de div, ça sera une correction pure et simple, annulation du mouvement, et à ce moment-là, il faudra tout reprendre au niveau de l'analyse. Voilà pour le BNB, donc c'est le coin qui a le plus progressé, bon à part des halts complètement perdus, enfin pas perdus quoi, mais euh, confidentiels on va dire, que je ne suis pas parce que j'ai pas le temps de suivre les 1500 halts, donc je me concentre sur les plus grosses. Donc à part certains coins que j'ai probablement pas du tout regardé, dans celle qui m'intéresse en tout cas, c'est le BNB qui a le plus progressé. Le Bitcoin ABC. Bitcoin Cash ABC. Lui, 115, il se stabilise. Donc ce qui est bien avec le ABC, c'est que je ne vais pas dire qu'il n'a pas de volatilité, il y en a quand même un peu, mais c'est quand même vachement stable, je trouve, hein. Bon, c'est que du range, hein. Mais c'est quand même relativement stable. Le cours ne chute pas énormément. Il se stabilise et les moyennes mobiles sont très proches. Un croisement ici, ça pourrait nous donner un retour vers les 200, donc très belle marge de progression potentielle pour le ABC. Le Bitcoin Cash SV offre lui aussi de bonnes marges de progression, mais je le déteste ce coin, non seulement parce qu'il se prétend être la Satoshi Vision, ne sachant pas qui est Satoshi, moi ça me dérange de suivre la vision de quelqu'un que je ne connais pas, n'est-ce pas? Euh, Il y a une idée sur le net qui tourne comme quoi Satoshi Nakamoto serait la fusion de quatre entreprises. Donc le Sa pour Samsung, le Toshi pour Toshiba, le Naka pour Nakamichi et le Moto pour Motorola. C'est marrant de voir que dans ce groupe-là, Samsung et Motorola font des téléphones portables sur lesquels c'est là qu'il y a le plus de données utilisateurs collectées, hein, avec les Facebook, les WhatsApp, les ceci, les cela, les que selon que serais-je. Donc bizarre de voir quand même que sur le marché des téléphones portables, il y a deux marques qui pourraient se rapprocher. Ensuite, on aurait Toshiba. Toshiba qui est quand même un des plus gros fabricants enfin un très gros fabricant d'ordinateurs portables dans lesquels on a un Windows 10 qui est bardé de mouchards. Donc bon, pourquoi pas rajouter une petite puce comme ça dans l'ordinateur qui vous permet d'activer le micro à distance ou la webcam ou autre, tout comme ce qui est fait avec votre téléphone, hein. Pour info, vous pouvez télécharger toutes vos données Google sur le site de Google en théorie. Il faudrait que je retrouve le lien. Mais pour télécharger tout ce qui est enregistré sur le téléphone à votre insu, donc les conversations quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes en famille, quand vous êtes avec des amis ou dans des réunions confidentielles ou autres, il est possible que votre micro se mette en route, hein, et capte vos conversations de manière très très explicite. Donc toutes ces données-là, voilà. Et ensuite, bah, je vais refaire la recherche avec vous, donc ça va être une vidéo longue, hein, ça tombe bien, ça fait longtemps que vous ne m'aviez pas eu au téléphone, je commence à vous manquer. Si on prend Nakamichi, ce qui est marrant, c'est que à un moment donné, il me semble qu'ils étaient même alliés avec, je sais même pas si c'est pas Samsung ou justement Toshiba, ou si c'était un ancien fondateur. Il y a pas le wiki là? Le wiki, voilà. Voilà. Nakamichi, blablabla, voilà, ils faisaient des cassettes, etc. À la fin, parce que eux, ils sont tombés en désuétude. Mais en gros, voilà, ils faisaient système home cinéma, machin, DVD. Mais à un moment donné, je voulais voir où est-ce qu'ils étaient. Bon, j'essaierai de vous retrouver l'info. Akai, Sensui, Banggood, Lucen. Voilà. Après, quand ils ont commencé à partir en couille et qu'ils sont remontés, en fait, au lieu de produire leurs propres produits, ils produisaient pour des autres. Euh,
Où est-ce qu'il est? Je sais même plus si c'est pas dans les gérants qu'il y en avait un qui s'appelait Satoshi aussi là. Bon, j'essaierai de vous retrouver ça et de vous faire un petit article sur le site internet. Parce que il y avait un ou deux liens qui étaient assez incroyables en fait. Et hop, hop, hop. Singer. Bon, je vous retrouverai ça. Revenons à nos moutons. Donc le BCH SV, lui, je l'aime pas pour ça. Déjà, suivre quelqu'un que je ne connais pas, c'est pas mon genre. Je suis pas un... Autant si je suis un mouton, je sais que je suis le berger. Bon, donc je suis un peu contre par mon propre avis, mais au moins je suis quelqu'un qui veut que je me nourrisse et qui veut exploiter ma laine, mais bon, il veut pas ma mort. Autant suivre quelqu'un qui sait même pas où il va et autres. Là, j'aime pas quoi. Suivre un mafieux, c'est pas mon genre. Et là, bon, quand on voit ce qui s'est passé sur le l'info qui est sortie hier, enfin avant-hier sur le Bitcoin Cash SV que j'ai pas mis là, que j'ai mis sur les news aussi. Yukine. Voilà. Donc vous prenez une blockchain qui vous permet de transférer des paquets de 100 kilooctets de manière complètement anonyme et décomplexée, on va dire. Et par exemple des images pédophiles hein, que vous voudriez transférer par ces 100 kilooctets. Vous blindez la blockchain en question de ces images pédophiles, donc très hautement répréhensibles et complètement illégales, et tout ce que vous voulez, pour forcer un hard fork de la blockchain, puisque on ne peut pas laisser ça. Or, vous savez très bien que dans la blockchain, ce qui est écrit, et le seul moyen de supprimer des vieux blocs, c'est de ne plus les consulter. Et pour ne plus les consulter, on fait ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire qu'on c'est une fourchette puissante. Donc en gros, dans l'idée, c'est que sur une fourchette, vous avez plusieurs branches, donc c'est tout simplement une séparation. À l'époque, le Bitcoin Cash en lui-même est déjà un fork du Bitcoin. Euh, et donc c'est à un certain moment donné, il y a une partie de l'équipe de développeurs ou une partie du réseau qui décide de dévier en fait et de créer une copie de la chaîne existante en apportant ou pas des améliorations. Généralement le but c'est quand même d'apporter des améliorations et de créer une nouvelle monnaie, une nouvelle blockchain qui hérite un petit peu du fonctionnement passé de la blockchain mais qui n'hérite pas de ses blocs. Donc aujourd'hui, en gros, le Bitcoin Cash SV a deux possibilités. Soit il reste en l'état et il va vraiment tomber parce que ça va être utilisé que par des gens complètement tordus, ou juste des spéculateurs, mais à la limite, franchement, je préfère spéculer sur du Ripple que sur du SV, quoi. Au niveau de l'éthique, sachant cela, pour moi, il n'y a pas photo, même si j'ai déjà beaucoup de mal avec le XRP. Mais soit c'est ça, soit ils font un hard fork. Et donc là, bon, ils ont une grosse puissance de hache, mais soit ils doivent faire un hard fork et sachant qu'ils viennent de faire un fork il y a 2 mois, 3 mois maintenant, bon, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Je sais pas. Donc vigilance avec le Bitcoin SV, il est un peu entre deux eaux. Hein, suite à cette annonce en plus. Donc voilà, j'en profite pour vous parler de ce site internet là qui ressemble pas mal d'informations sur les cryptos, donc c'est en anglais, mais il est plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Autre information aussi intéressante ici, on attendait fin février, le 27 février normalement, ou 29, je sais plus. On attendait une présentation, une dernière fois, une présentation du projet des frères Van X, le SolidX, pour faire valider des produits indexés sur le Bitcoin, hein, les Exchange Trade Futures, indexés sur le CBOE, sur le Bitcoin, etc. Donc à la bourse de Chicago, le CBOE. Et finalement, c'est même directement les frères, oh putain, comment ils s'appellent, les Winklevoss, là, qui ont retiré le truc. Hein, ils devaient sentir que c'était pas bon. Donc qu'est-ce qu'on va attendre fin février? Je sais plus trop. Je me repencherai un peu sur la question. Petite anecdote, bon, moins pour le PDG quoi. Mais un jeune PDG de 30 ans est mort, paix à son âme, d'une maladie très rare qui s'appelle la maladie de Crohn, dont il avait sous-estimé la rapidité de progression.
Et ce qui est ballot, c'est qu'il gérait toute son entreprise à partir de son ordinateur portable, qui était bien évidemment crypté, puisqu'il gérait à peu près un peu plus de 100 millions de dollars d'actifs placés sur du Bitcoin. C'était vraisemblablement un exchange canadien, mais qui faisait un peu de broker. Donc les gens lui confiaient un peu d'argent, à peu près 10 000 euros chacun. C'est quand même pas des petits porte-monnaies. Il y avait à peu près 13 000 clients. Et malheureusement, comme cette personne-là est morte, personne, même pas sa femme, n'a accès à l'ordinateur. Il n'y a aucune trace nulle part. Et donc pour l'instant, il y a à peu près 130 millions de dollars en Bitcoin qui sont bloqués et que personne ne pourra jamais récupérer. C'est ballot. Revenons à nos moutons, parce que sinon là on va en avoir vraiment pour 50 heures. Qu'est-ce qu'on a d'autre à aller regarder? Bon, toutes les autres monnaies, c'est pas terrible. Alors de mémoire, le TRX a fait une belle petite progression aussi, hein. Ça fait un petit moment que le TRX il marche bien, il y a des bonnes notes. Maintenant, on entame pour moi une phase de correction. On va corriger dans un premier temps, bien sûr, on va aller se chercher ici la petite crête ici. On voit là, là, et que ça correspond grosso merdo au plus bas ici. Donc on va aller chercher les ça fait combien ça? C'est 8 zéros, donc ça fait 2 295 000 Satoshi. On va dire 2295, hein, 0,0 2295, vous me comprenez. Je pense qu'on va d'abord corriger ici et on va très probablement retourner même jusque là à peu près ici, à savoir au 1721, pour ensuite peut-être remonter si d'autres bons projets intéressants sont annoncés. Mais quand on voit autant de phases de boules, entre guillemets, de phases d'achat, ici de gros ordres de vente de la MACD, puisque on se retourne tout part au sud, le TRX a fini son beau mouvement haussier. On est quand même passé de 13 à 31, donc ça fait quasiment un x3, donc c'est pas négligeable. Donc pas mal de TRX, bon ZRX, Mona, RVN, on s'en fout un peu. Le XRP, parce que je sais qu'il y a 2-3 abonnés qui sont attachés au XRP, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, essayons de contenter tout le monde. Nous restons toujours dans le même scénario. Donc si l'on se souvient, moi j'avais pris ces points de référence là. La zone des 0,28, on peut essayer de tirer au maximum même jusqu'au 0,27, mais je vous avais dit c'est un peu chaud, c'est pas sûr qu'on y aille parce que c'est quand même pas mal bas. Mais si vous êtes à 0,28, c'est un bon point d'entrée. Donc en toute logique, si vous avez suivi ça, vous êtes probablement rentré vers ici, aux alentours de fin janvier. Et si c'est le cas, soit vous êtes sorti ici, ce qui est cool, soit ben, attendez encore un peu. Il y a des chances que ça remonte, puisqu'on est à un niveau quand même relativement bas. Est-ce qu'on va aller recorriger parfaitement là? Je sais pas, mais si vous rentrez à 0,28 et qu'on arrive à 0,27, c'est bon, vous avez rien perdu, sachant que le truc, quand il monte, regardez ce qu'il donne, hein. On passe de 0,27 à 0,80. Donc vous faites un x3, x4 assez facilement. Donc, à voir, pastille orange, donc début du positif. Si après pastille verte, banco foncé, hein. Vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. On va se faire un peu de vert sur vente. On a été un surachat ici, hein, mais à voir. Le XRP, c'est pas impossible qu'il nous fasse très prochainement une belle progression, retour vers les 0,60. À voir, indépendamment du Bitcoin, hein, il est en lutte pour entre les deuxième et troisième places avec l'Ethereum et il cherche vraiment à se faire sa place, c'est la monnaie des banques, donc il y a du monde derrière, on va dire, hein. Donc dès qu'il baisse trop, lui, pouf, on réinjecte et ça fait des pêches comme ça. Donc je sais même pas si moi je vais pas m'en prendre quelques-uns. Je sais pas, prendre quelques centaines de Ripple pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner à terme. Le Power, lui, me surprend. Puisque il a, bon, nous on s'était pris ça, hein, donc ce qui est cool, hein, on s'est fait à peu près 50%, donc c'est pas négligeable. Et le power depuis hier, ben, je sais pas pourquoi, il est en train de remonter. Alors, est-ce que c'est un fake ou pas sur les autres mouvements? Là ici, on a la belle montée, il reprend, mais bon, il va redescendre un moment. Donc c'est sa phase classique. Il va peut-être encore remonter jusqu'à 2005 ici, redescendre vers les 2002 et tout doucement, descendre, descendre, ça va s'étioler tout doucement et il va finir par retrouver ses 1008 quasi obligatoirement.
Même si quand on regarde ici la MACD, bah, elle n'a qu'une envie, c'est de péter le score, et de se faire une belle marge de progression. Ici, c'est d'aller chercher le surachat. Je sais même pas au final si je vais pas reprendre un peu de power. Parce que là, on a quand même la MACD ici qui... Elle dit qu'elle monte, mais ça pente redescendre. Donc, non, je pense que c'est un piège. Ouais, c'est un piège. Je pense en voyant ça. C'est-à-dire que si on regarde uniquement ça, on se dit ouais putain ça va creuser, nickel, le RSI va aller là, pouf, ça va péter, ouais. Mais quand on rajoute cette petite donnée là, euh, alors c'est sensible, hein, il suffit que là la mèche elle reparte là, le truc il remonte. Il faut attendre la période suivante, la bougie suivante, pour valider le mouvement. Mais selon que ce mouvement se valide comme ça, enfin c'est-à-dire comme ça ou comme ça, ce sera pas du tout pareil, et donc ça conditionnera ça. Donc à surveiller, vigilance, dans tous les cas les bons points d'achat pour le power, c'est entre 1005 et 1009 max. Ça c'est des bons points d'achat, il y va relativement souvent tant que le Bitcoin est dans la mouise en fait, tant que le Bitcoin n'est pas dans une phase de boule, euh, c'est des bons prix d'achat pour le power. Ensuite, Doge, on s'en bat le steak. Le Cardano, lui, bah, il ne peut plus que monter, on va dire. Il a bien envie. C'est un projet intéressant, le Cardano. Ici, pas mal de zones de surachat, donc il a théoriquement envie de remonter. Bibaboum, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, les shorts, les longs, on s'en fout un peu pour l'instant. Il y a plein de trucs là. Ah oui, il y avait une info comme quoi le nano USD était censé remonter. Pourquoi j'ai pas pris le nano USD? Parce qu'on l'a pas sur Binance, c'est un calcul quoi, mais j'ai vu sur un groupe de signaux plutôt anglais, euh, qu'il y en a qui pensaient que la paire nano USD allait tout exploser, qu'on était dans une super configuration. Alors c'est vrai quand on regarde comme ça, là on est bien, hein. On est bien parce qu'on est tout en bas, il est en train de se retourner, et là il va monter. Le nano peut très potentiellement passer de 0,8, on va dire ici à la première crête, à 1 quasiment. Donc ça fait du 20%. Donc c'est pas négligeable au niveau de la performance. Donc voilà pour le tour des cryptos, pour le tour des petites news. Donc désolé de ne pas avoir fait de vidéo depuis tout ce temps, mais bon, comme vous l'avez vu, il n'y avait rien à dire, donc ça sert à rien de faire des vidéos pour faire des vidéos, surtout si c'est pour faire une vidéo le lundi, ouais, je pense que ça va monter, pour que le mardi on fasse une vidéo, bon, bah en fait, quand on regarde ça, on est parti pour descendre, et le surlendemain, ouais, mais là, il y a tout qui nous dit que ça monte. Voilà, faire des vidéos comme ça, ça sert à rien. On est dans un range, donc forcément, c'est une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Bon, quitte à me planter, encore une fois, je préfère essayer d'imaginer quel pourrait être le scénario. La logique, dans tous les cas, c'est dans les très grandes lignes. On va se remettre en daily. Pour rappel, dans les très grandes lignes, ici, le scénario, c'est tu tapes là, 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 etc., etc. Là, il n'a pas tapé, donc il a rangé, il a tapé là, boum. Là, il a tapé là, il a rangé, donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir comme ça? Ce qui n'est pas impossible aussi, parce qu'il a, ici, il a un peu de mal, quoi. Ou est-ce qu'il va ranger comme il a fait là, pour ensuite vraiment dégringoler? Là, si c'est ça, ça va dire qu'il faudra vraiment tout sortir. Parce que là, ça va faire un divisé par deux en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc, en toute logique, là, on doit aller taper cette résistance. Maintenant, est-ce qu'on va aller à l'origine? Donc, moi, je pensais qu'on allait la taper là, ce qui était cool, ça nous donnait un 5005 en valeur, donc c'est plutôt intéressant. Après, ça a été décalé, donc s'il avait tapé là, on était déjà plus qu'à 5000 à peu près, donc c'est déjà moins intéressant. Même si là aujourd'hui on montait et qu'on avait tapé la résistance, on serait déjà plus qu'à 4004. Donc qui était une zone qui pour moi était normalement censée être la zone intermédiaire. Tiens, il a bougé sur parce qu'il était à 4004 justement. C'était cette zone-là, dans cette hypothèse-là, souvenez-vous, à l'origine,
je pensais que ça allait monter comme ça, que ça allait travailler un peu cette zone-là et qu'ensuite ça allait aller en haut. Maintenant, il s'avère que cette zone des 4004, visiblement, ça va être la résistance haute. Si on a un mouvement haussier, il devrait aller là. Ici, est-ce que ça va transpercer pour une fois ce qui n'a pas été fait depuis longtemps ou est-ce que ça va réintégrer? Je sais pas, sincèrement, c'est un peu compliqué. Mais là, eh ben, on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. On attend ce putain de croisement là depuis un mois, j'en ai marre! Mais voilà, espérons que ça arrive. Soyez très vigilants puisque c'est ici qu'il y a de gros mouvements potentiels et qu'il y a de l'argent soit à se faire, soit à perdre selon comment on se place. Voilà, merci à tous ceux qui nous rejoignent, que ce soit sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Si vous trouvez que je dis pas trop de conneries, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à poser des questions en commentaire, hein. Il y a pas de souci. Si jamais je n'y réponds pas, d'autres personnes pourront très bien y répondre. N'hésitez pas à poster sur le groupe des analyses techniques. Et voilà, plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Et j'espère lundi pouvoir vous faire une vidéo vous apportant de bonnes nouvelles en disant que pour une fois on s'est passé un bon dimanche. Parce que n'oubliez pas que ça fait 5 dimanches de suite que l'on subit des baisses. Donc pourquoi pas 6? À voir. Voilà, bonne journée, bon week-end, à lundi. Soyez vigilants. Ciao ciao.